L'histoire commence avec Marcelino, un ancien champion de boxe de 30 ans qui travaille désormais comme livreur de galons d'eau. Il est calme et semble avoir un passé sombre et mystérieux. Malgré son statut d'ancien champion, sa vie est désormais ennuyeuse et malheureuse. Il commence un nouvel emploi de nuit à temps partiel en tant que gardien de parking. Il s'assoit dans la minuscule cabine de paiement du parking et regarde fixement le petit téléviseur dans la nuit pluvieuse. Soudain, une fille entre dans la cabine et se montre amicale, bien qu'il ne la connaisse pas. Lorsque Marcelino lui demande qui elle est, la jeune fille sursaute. À ce moment-là, Marcelino se rend compte que la femme est aveugle et qu'elle le confond avec le vieil homme qui travaillait là auparavant. Marcelino lui parle du vieil homme à la retraite et elle lui explique qu'elle avait l'habitude de regarder la télévision avec lui. Sachant que le vieil homme n'est plus là, la femme s'excuse et se dirige vers la sortie. Mais il pleut dehors, et la jeune fille aveugle reste dans le froid de la nuit en attendant que la pluie s'arrête. Au lieu de cela, Marcelino l'invite à rentrer dans la cabane pour regarder la télévision avec lui. La jeune fille aveugle semble heureuse de regarder la télévision, même si elle ne peut pas voir ce qui se passe réellement. Plutôt que de regarder, elle s'approche pour écouter la conversation dramatique. Marcelino s'assoit tranquillement à côté d'elle, admirant la jeune fille aveugle. Une fois le programme télévisé terminé, la jeune fille donne à Marcelino la nourriture qu'elle a préparée et lui demande d'arroser régulièrement la plante de jasmin de nuit dans la cabine. Cette rencontre insolite apporte un peu de lumière dans sa vie morne. De retour chez lui, Marcelino mange la nourriture qu'elle lui a donnée et en partage une partie avec sa tortue, lorsqu'il décide enfin de faire quelque chose de sa vie. La jeune fille aveugle travaille au service clientèle, répondant aux appels téléphoniques des clients. Son travail est difficile, car les clients sont souvent impolis. Mais elle essaie de s'en accommoder parce que c'est le seul travail qu'elle peut faire. De plus, son patron, un peu bizarre, semble s'intéresser à elle. Pendant ce temps, Marcelino décide de rendre visite à son ancienne salle de sport. Son entraîneur et le propriétaire de la salle sont surpris. Alors que son entraîneur est ravi de le voir, le propriétaire de la salle semble ne pas lui pardonner. Il s'avère qu'après avoir remporté le championnat, Marcelino a disparu sans laisser de traces. Le propriétaire de la salle de sport, qu'il avait soutenu de toutes ses forces, subit alors une grande perte. Son entraîneur l'emmène au gymnase, où il rencontre son ancien rival. Ce dernier semble avoir un compte à régler avec lui et lui demande de s'entraîner. Mais Marcelino ne semble pas avoir retrouvé l'envie de se battre. Voyant sa lâcheté, le propriétaire du gymnase devient furieux et le met à la porte. Cependant, la jeune fille aveugle revient un autre soir pour regarder la même série télévisée. À la fin du feuilleton, Marcelino offre à la jeune fille une boîte de pêche en guise de remerciement pour le repas précédent. Malgré sa bonne humeur, la vie de Junhua en tant qu'aveugle n'est pas facile. Elle rencontre souvent des difficultés dans sa vie quotidienne et, de plus, elle vit seule. Le lendemain soir, Marcelino attend Junhua avec impatience. Comme à l'accoutumée, ils profitent tous deux de la pièce de théâtre. Cette fois, ils apprennent à mieux se connaître car Junhua est curieuse du visage de Marcelino. Lorsqu'ils ont terminé, Junhua se rend chez lui comme d'habitude. Mais cette fois, un fils de Satan conduit imprudemment et manque de l'écraser. Voyant qu'elle s'est foulé la jambe, Marcelino l'emmène à l'hôpital. Il la porte ensuite sur son épaule pour monter les innombrables escaliers qui mènent à sa maison. Il n'arrive pas à croire que Junhua doive les monter tous les jours. Chez elle, elle lui demande de l'aider à déboucher la canalisation, qui s'avère être obstruée par la belle culotte de Junhua. Toujours gênée, la jeune fille offre à Marcelino 2 billets pour un concert de musique. Marcelino n'ayant pas d'amis, ils décident d'y aller ensemble. Cela rend Marcelino et Junhua enthousiastes. Le jour du rendez-vous, ils assistent ensemble au concert. Ensuite, ils dînent ensemble. Il s'avère que Junhua était une personne normale et qu'il a perdu la vue à la suite d'un accident. Ses parents sont également décédés à cause de cela. Mais lorsqu'elle pose des questions sur le passé de Marcelino, il se sent mal à l'aise pour une raison ou une autre. Il devient soudainement froid et taquine Junhua de façon sarcastique à propos de la nourriture renversée sur sa robe. L'atmosphère est maintenant gâchée et Junhua met fin au rendez-vous. Cependant, Marcelino la raccompagne jusqu'à la porte d'entrée, où elle s'excuse d'avoir gâché la soirée. Juste avant qu'elle n'entre chez lui, Marcelino trouve le courage de lui parler un peu de son passé. Il était boxeur et a eu beaucoup d'ennuis dans sa jeunesse. Mais aujourd'hui, il essaie de s'améliorer. Il ne voulait pas lui parler de son passé parce qu'il en avait honte. Le lendemain,
Junhua est appelé par son patron dans sa chambre au travail. Il lui offre un cadeau et semble vouloir la draguer. Mais Junhua se sent mal à l'aise et quitte poliment sa chambre. Après le travail, au lieu de faire ses affaires habituelles avec Marcelino, elle rentre directement chez elle. Marcelino est triste, car il est impatient de rattraper l'erreur qu'il a commise hier soir. Après avoir réfléchi un moment, il décide de rencontrer son ancien entraîneur et le propriétaire de la salle de sport. Marcelino reste silencieux et semble impuissant, tandis que le propriétaire de la salle de sport est en colère parce qu'il n'a pas encore expliqué la raison de son absence. Mais il finit par retrouver son courage et leur avoue honteusement qu'il est en prison depuis 4 ans et 3 mois. Après le championnat, il est devenu un agent de recouvrement qui tabasse les profiteurs. Un soir, la police débarque dans sa chambre parce qu'il a fait trop de bruit et que sa voiture a eu un accident. Les choses ne s'annoncent pas bien pour Marcelino et il est arrêté. L'homme survit à la chute et se trouve toujours dans un hôpital catholique. Marcelino lui rend souvent visite pour racheter sa vieille erreur. La sœur de l'hôpital lui donne un souvenir pour sa petite amie. Le soir, Junhua retourne chez lui. Mais lorsqu'elle ouvre la porte, elle a peur car elle entend quelqu'un dans son dos. Il s'agit en fait de son patron. Une bouteille de vin à la main, il est évident qu'il est ivre et qu'il force l'entrée de sa maison. Junhua essaie cependant d'être poli car elle a encore besoin de son travail. Le patron insiste et lui offre un collier. Mais lorsqu'elle refuse, il devient furieux et tente de forcer l'entrée. Heureusement, Marcelino arrive juste à temps et réduit le patron en bouillie pendant que Junhua pleure de stupeur. Marcelino vient calmer Junhua, mais elle est en colère car elle risque de perdre son travail. Sans lui, elle ne peut pas vivre. Marcelino lui dit qu'il va maintenant s'occuper d'elle. Mais elle pense que cela ne fait que la rendre plus malheureuse et lui demande de la laisser tranquille. Les choses deviennent de plus en plus gênantes entre eux, mais Marcelino ne peut pas la laisser tranquille. Les jours suivants, il la suit secrètement pour s'assurer qu'elle va bien. Un soir, Junhua semble s'être calmée et s'approche soudainement de lui. Elle lui propose de partir en week-end. Naturellement, notre Marcelino accepte volontiers. Le jour de l'excursion, Marcelino se présente chez elle avec un adorable petit chien. Il l'a adopté pour l'accompagner. Ils partent donc tous les trois en excursion et profitent de la nature. Ils parlent de toutes sortes de choses au bord de la rivière et gardent 2 galets en souvenir. Ils en gardent chacun un pour se rappeler l'un à l'autre. C'est le début d'une belle relation. Maintenant qu'il a une raison de vivre, Marcelino retourne à la salle de sport et s'entraîne pour le tournoi de MMA. Il gagne la plupart des combats et connaît un certain succès. Il réaménage ensuite la maison de Junhua, où ils vivent désormais ensemble, pour la rendre plus confortable. Leur vie commune est très colorée maintenant qu'ils peuvent compter l'un sur l'autre. Au bout d'un certain temps, Junhua l'emmène au mémorial de ses parents pour le présenter. Elle parle à Marcelino de sa famille, de la façon dont elle a perdu la vue et de la façon dont elle a perdu ses 2 parents dans un accident de voiture. C'est alors que Marcelino réalise que c'est ce même accident qui l'a fait arrêter. C'est donc à cause de lui que Junhua a perdu la vue et ses 2 parents. Ce fait choquant le bouleverse. Mais il n'a toujours pas le courage d'en parler à Junhua. Plus tard, la vue de Junhua empire. Le médecin dit que sa vision est très floue, mais qu'elle sera bientôt complètement noire. Le médecin suggère à Marcelino de l'acheter, mais le prix est assez élevé. Ayant besoin d'argent, il se rend chez son ancien rival pour lui demander un prêt. Ce dernier le présente à un patron véreux, qui enrôle Marcelino dans un combat illégal en Thaïlande. Il obtient une avance suffisante pour l'opération de Junhua, mais doit maintenant participer à un combat douteux. Il garde le travail secret pour Junhua et lui dit qu'il a des économies pour le coût de l'opération. Lorsqu'il arrive sur place, il s'avère que le combat est un combat de cage sanglant jusqu'à ce qu'un des combattants s'évanouisse. Quelques riches clients regardent le combat en direct, tandis qu'il est également retransmis dans le monde clandestin des jeux d'argent. L'homme tente de toutes ses forces de survivre au combat, mais, étonnamment, il en sort vainqueur. Cela rend son ancien rival furieux, car il s'avère qu'il a parié contre Marcelino. Le prix du combat est un diamant, que Marcelino doit ramener clandestinement en Corée. Mais juste avant de quitter la Thaïlande, son ancien rival et ses hommes viennent poignarder Marcelino et voler le diamant. Pendant ce temps, en Corée, Junhua a terminé son opération et retrouvé la vue. Mais il a beau attendre, Marcelino est introuvable. Il doit également quitter sa maison. Peu avant son départ, Marcelino reçoit un colis de l'hôpital catholique. Il se rend alors sur place et rencontre l'homme brisé et les religieuses.
Après avoir entendu l'histoire de son accident, Junhua réalise ce qui s'est réellement passé. Il réfléchit pendant un certain temps, mais semble avoir trouvé la paix au sujet de l'accident. La vie continue et il fait maintenant des sculptures dans son atelier. Elle essaie de reproduire le visage de Marcelino, mais n'y parvient pas car elle ne l'a jamais vu. À part cela, sa vie est assez stable. Elle fait aussi souvent du bénévolat dans un hôpital. Et cette fois-ci, à l'improviste, Marcelino est l'un des patients. Elle le masse sans savoir qui il est. Marcelino essaie aussi de ne pas faire de bruit parce qu'il veut couper les ponts avec elle. Son corps a été endommagé et il ne veut pas être un fardeau. Après avoir quitté l'hôpital, Marcelino se rend dans la boutique de Junhua. Il achète un pot avec une plante de jasmin nocturne et prend sa tortue de compagnie. À l'extérieur du magasin, son chien le reconnaît et court vers lui. Junhua le reconnaît comme le patient de l'hôpital et s'excuse en s'éloignant. Lorsqu'il retourne au magasin, il remarque que la tortue a disparu et que le chien continue d'aboyer. Il comprend immédiatement qu'il s'agit de Marcelino. Il court frénétiquement dehors pour essayer de le retrouver, mais en vain. Il réfléchit longuement et se rend à l'endroit où ils étaient allés auparavant. Comme le veut le destin, c'est là qu'ils se rencontrent. L'histoire se termine par les retrouvailles entre les deux hommes.